real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto, puisque vous m'avez beaucoup demandé de vous faire un tuto avec cette petite palette. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire ça, puisqu'en ce moment je l'utilise quasiment tous les jours. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve après. Ok, donc on va commencer ce maquillage par le teint. Donc comme vous le voyez, j'ai pas un teint très uniforme à cause de mes fameuses taches dues au soleil et à un problème hormonal. Donc bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler plus longuement dans un article ou une vidéo. Mais bon là c'est comme ça, je dois vivre avec. Donc du coup je fais en sorte de les camoufler. Donc du coup pour ça j'utilise le fond de teint Vichy de chez Dermablend. Donc c'est un fond de teint vraiment très couvrant, qui est pas forcément très agréable à porter en été. Donc moi je le porte vraiment parce que j'ai pas trop le choix. Mais si vous n'avez pas de problème de taches, si vous avez un teint assez uniforme etc, je vous conseille pas d'utiliser celui-là. Je vous recommande plutôt d'utiliser un fond de teint un petit peu plus fluide et moins couvrant pour un résultat plus naturel et plus agréable à porter. Alors beaucoup me demandent aussi pourquoi je prends pas un fond de teint du coup plus foncé, puisque j'ai le corps qui est bronzé et que du coup j'ai la tête blanche comparée à mon corps. Tout simplement parce que le fait de... J'ai essayé de prendre des fonds de teint plus foncés pour accorder mon corps et ma tête, mais ça fait absolument pas naturel. C'est-à-dire que quand je prends un fond de teint plus foncé que la couleur de ma peau du visage, je ressors vraiment orange écarlate. Enfin c'est vraiment très moche. Donc je préfère avoir la tête un petit peu plus blanche que mon corps, mais ne pas avoir la tête orange et pas du tout naturelle. Donc après c'est une question de choix. Mais j'ai remarqué que ça vous perturbait beaucoup, puisqu'il y a beaucoup qui me laissent des commentaires là-dessus. Donc comme je vous le disais, j'ai des problèmes de taches qui sont dus à des problèmes hormonaux à cause de la prise de la pilule notamment. Donc je ne peux rien y faire, je vis avec et puis voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont des choses beaucoup plus graves dans la vie, donc même si c'est vraiment très pénible à vivre au quotidien, j'ai la tête plus blanche que le reste de mon corps, il faudra s'y faire. Donc ensuite, moi pour essayer d'enlever un petit peu cet effet peau blanche justement par rapport à mon corps, je vais venir bronzer un petit peu certaines zones de mon visage avec le Beach Bronzer Sun Kiss de chez Urban Decay. Il est trop joli, j'adore le packaging avec le petit palmier. Et du coup je vais essayer de réchauffer un petit peu mon teint blanc. Donc je vais pas en appliquer partout, mais je vais essayer grossièrement de bronzer un peu quoi. Voilà, donc si j'arrête et que je me recule un petit peu, donc que j'ai pas la lumière dans le visage, vous voyez que la différence est un petit peu moins choquante. Alors c'est sûr qu'on le voit toujours, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de miracle. Et moi ça me dérange pas du tout, je préfère être comme ça qu'avoir des taches partout sur le visage. Après c'est une question de choix. Mais du coup là c'est un petit peu moins choquant. Donc là pour l'instant ça va. Je vais venir quand même faire un léger contouring pour réchauffer encore plus certaines zones de mon visage avec la palette de contouring de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une petite merveille que je viens de recevoir. Donc elle se présente comme ceci, c'est une petite palette noire. Vous l'ouvrez et vous avez 3 teintes claires et 3 teintes foncées, donc pour faire le contouring, pardon. Je ne l'ai pas encore testé, je viens de la recevoir, donc on va tester ça ensemble, mais j'ai trop hâte. Donc je vais prendre cette teinte-ci, je pense que c'est celle qui a le moins de sous-ton orangé. Donc on va tester, voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est pigmenté ou pas, donc je vais pas y aller trop fort pour le moment. Et je vais venir faire un espèce de léger contouring. Ouais, c'est bien pigmenté hein. On va enlever un petit peu l'excédent sur le pinceau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les joues, je vais venir en mettre un petit peu sur le front pour réchauffer tout ça. Voilà, donc là je pense qu'on est plutôt pas mal. Après si on veut faire un kiff, on vient affiner un petit peu le nez aussi. Bon, on a déjà utilisé pas mal de choses, on a déjà mis beaucoup de choses sur ce visage, donc on va s'arrêter là. On va juste mettre une petite touche de blush pour égayer un petit peu tout ça quand même. Donc là je vais mettre un blush de chez Maybelline, c'est la teinte 100 Peach Pop. Il est trop beau et j'adore ces couleurs vraiment corail pour l'été. Donc j'aime beaucoup et je ne mets que celui-là en ce moment. Je viens en prendre un petit peu et je viens l'appliquer sur ma pommette en remontant légèrement sur les tempes. Comme d'habitude je prends un gros pinceau un petit peu kabuki pour venir estomper un peu et fondre les fards ensemble.
Donc ça y est, on a enfin fini pour le visage. Je sais que c'était un petit peu long mais j'avais vraiment envie de vous faire le make-up complet parce qu'en général je passe un petit peu l'étape du teint. Donc là comme c'est ma routine teint entre guillemets de l'été, j'avais envie de vous la montrer de A à Z. Maintenant on va passer aux yeux, je pense que c'est la partie que vous attendiez le plus donc j'espère que ça va vous plaire. Donc pour ce fameux tuto je vais utiliser la Sweet Peach de chez Too Faced. Déjà le packaging c'est une bombe, vraiment j'aime trop. Et les couleurs dedans mais... franchement, c'est ma préférée de toutes les palettes Too Faced, franchement. Je vais prendre un pinceau plat. Donc là, j'utilise celui-ci, c'est le pinceau qui était dans les palettes Naked de chez Urban Decay. Et je vais venir prendre la teinte purée. Donc c'est un beau marron camel, vraiment très beau. Et je vais venir appliquer ce fard donc sur toute ma paupière mobile. Assez grossièrement. Et j'insiste pas trop en coin interne en fait, je vais pas trop venir puisque je mettrai une couleur plus claire après. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez là c'est vraiment mis un petit peu à l'arrache mais on va venir estomper la démarcation avec un pinceau estompeur. Voilà donc là c'est un petit peu mieux une fois que c'est estompé. Je vais prendre un autre pinceau plat et cette fois-ci je vais venir appliquer la teinte Caramelized, je sais pas. Et je vais venir l'appliquer par-dessus en fait, donc c'est un petit peu la même teinte mais avec des petites paillettes en fait, des petits reflets un peu irisés, donc c'est vraiment hyper canon là, j'adore. Et du coup ça va venir aussi intensifier un petit peu la couleur au passage. Je vais reprendre mon pinceau estompeur pour remettre un petit peu, pour flouter un petit peu encore tout ça. Cette fois-ci je vais prendre un pinceau plat qui est un petit peu biseauté comme celui-ci, c'est le numéro 235 de chez Zoeva. Et je vais venir appliquer la teinte Lucius, c'est un espèce de champagne marronné vraiment magnifique. Et je vais venir l'appliquer donc en creux interne, dans le coin interne pardon, hop, pour vraiment illuminer. Et je remonte légèrement juste avant la moitié de la paupière en fait. Ensuite donc je vais prendre un petit pinceau de détail comme ça de précision et cette fois-ci je vais prendre la teinte Charmed I'm Sure. Donc c'est un marron glacé un petit peu. Donc je viens enlever l'excédent. Et là je vais faire mon creux de paupière, donc je vais rester juste là en fait avec la pointe. Je vais faire des petits allers-retours en restant dans le creux de paupière pour l'intensifier. Avec un pinceau propre, je vais venir estomper, mais sans trop remonter. C'est vraiment juste en floutant un petit peu la démarcation qu'on vient de faire, mais je veux pas l'enlever. Avec un pinceau fluffy, je vais prendre la teinte White Peach, donc c'est un crème, et je vais venir l'appliquer sous mes sourcils, que j'ai pas encore fait d'ailleurs. Cette fois-ci, je vais prendre encore un petit pinceau de précision et je vais venir mélanger en fait les teintes purée, Caramelized et Lucius, en fait les trois qu'on a mis, les trois premières qu'on a mis. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Donc je vais faire les sourcils mais je vais pas tout vous montrer parce que ce serait trop long. Mais brièvement pour vous dire un petit peu les produits que j'utilise. Donc j'utilise la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown. Avec un petit pinceau plat biseauté, je viens le tremper dedans et remplir mes sourcils. Ensuite en dessous pour illuminer j'utilise le Brow Duo Pencil, donc c'est celui-ci. Je prends la teinte la plus claire que je viens mettre en dessous pour illuminer et que j'estompe avec un petit pinceau plat. Et ensuite j'utilise le Brow Drama, donc c'est un mascara transparent pour fixer les sourcils une fois que c'est fini. Voilà, donc pour les sourcils c'est fait. Je vais mettre un petit trait d'eyeliner parce que j'aime bien faire un trait d'eyeliner avec ce make-up. Donc pour le liner j'utilise le super liner de L'Oréal Ultra Précision, j'ai toujours le même. Voilà pour le liner, on va passer au mascara. Voilà donc ce que ça donne avec le mascara. Ce mascara est vraiment fou, je sais pas ce que vous en pensez mais il fait vraiment un effet fossile de dingue, je l'adore. On va finir le make-up des yeux avec une petite touche de crayon nude à l'intérieur de la muqueuse pour ouvrir un petit peu le regard. Voilà donc c'est tout pour le teint et les yeux, c'est déjà beaucoup vous allez me dire. On va finir par la bouche. Donc je vais utiliser le combo crayon plus rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'est les deux en teinte Whirl ou Whirl, je sais pas comment ça se prononce. Donc je vais d'abord faire le contour avec le crayon. Donc
Donc je fais que le contour, je vais ensuite venir remplir avec le rouge à lèvres. Pour finir, je vais mettre une petite touche plus claire au centre des lèvres. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Pourquoi tu viens tout le temps me faire chier quand je filme? Pour voir ce que tu fais, tu me manques. Ouais, il m'a fait... Aïe. Oh putain. Je vais tout mettre sur YouTube, tu vas pas comprendre.